Bonjour les amis, Libre et Assoupi, une comédie réalisée par Benjamin Guedji dans laquelle on peut retrouver et on peut suivre Sébastien, notre personnage principal qui se définit comme étant libre et assoupi. D'où le titre du film, tout ça c'est pensé, évidemment. Que dire, franchement, que dire? C'est un personnage qui n'a rien fait dans sa vie, concrètement, à part le fait de tout faire pour ne rien faire. Ça c'est fort quand même. Il y a cette notion-là de assez limite philosophique, c'est assez marrant parce que le personnage de Sébastien base à peu près sa vie sur des citations philosophiques. À un moment d'ailleurs, l'une de ses colocs, parce que oui, toute l'histoire va se tourner autour de 3 personnages, je reviendrai. L'une de ses colocs, ou l'un de ses colocs plutôt, mais en l'occurrence c'est la fille, voilà, lui dit que c'est assez ringard de baser sa vie sur des citations quand même. Donc bon, il faudrait qu'il lâche ça un petit peu. Mais c'est assez drôle parce que en même temps, il base sa vie sur des citations et nous, ce qu'on ressent, c'est juste que un contraste entre pouvoir et vouloir. Tout ça est assez philosophique, on va pas débattre là-dessus évidemment. Mais c'est assez drôle parce que le gars, c'est pas qu'il ne peut pas travailler. Au contraire, le gars, il a fait bac plus 10, il a un master en philosophie, master en je ne sais plus quoi, en lettres modernes et tout le tralala. C'est que le gars ne veut pas travailler. Il aime bien étudier, il aime bien apprendre, il aime bien faire tout ça, mais il n'aime pas travailler. Donc vous voyez un petit contraste avec notamment ses colocataires qui, eux, voudraient travailler, voudraient faire une vie pour pouvoir être épanouis en quelque sorte, pouvoir réaliser leurs rêves, mais ils n'arrivent pas. Et surtout, évidemment, son deuxième coloc, Bruno, qui lui passe de boulot en boulot. Il a une pile comme ça de lettres de refus. Le gars n'en peut plus, quoi. À un moment, il est presque jaloux, il est presque blasé de voir que Sébastien va passer ses journées sur le canapé, quoi. Et lui arrive pas à trouver un boulot tranquille et passe sa journée à galérer à chercher un travail, quoi. Donc vous voyez, c'est un petit contraste là entre vouloir et pouvoir. C'est mine de rien, c'est un film intelligent, il y a beaucoup de profondeur dans tout ça. Donc voilà, vous l'aurez compris, on va suivre donc ce personnage de Sébastien qui va finalement partir en coloc, va se dire bon, ça peut être sympa de rien foutre quoi dans cet appartement. En plus avec une fille qu'il connaissait depuis longtemps, ses études quoi. Et en effet, il va rien faire. C'est-à-dire que pendant tout le film, il ne va rien faire, mais il va petit à petit se rendre compte que, voilà, en voyant notamment ses colocs, qu'il y a quelque chose qui va pas. Dans sa façon d'être, il ne peut pas être comme ça dans une société actuelle, malheureusement. Voilà, donc il va se remettre en question. Et en fin de compte, il va se dire qu'il faut qu'il change de mode de vie. Voilà un petit peu le film. Pour pas trop vous spoiler, même s'il n'y a pas grand chose à spoiler non plus. Mais voilà, alors le personnage principal, Sébastien, est incarné par, évidemment j'ai oublié son prénom, Baptiste Le Caplin, qui est juste vraiment magnifique, il est dans ce rôle quoi, c'est incroyable comme il le porte, également bien entouré par Charlotte Lebon, l'un des colocataires, je sais pas si on dit l'une des colocataires ou l'un des colocataires, bref, ça n'a pas d'importance. Le deuxième colocataire, Bruno, incarné par Félix Moati. Donc Charlotte incarne Anna. Ils sont tous les deux vraiment magnifiques. Bon, alors après, il y a un petit triangle amoureux. Bon, avec pas trop d'importance non plus. C'est juste pour apporter un petit surplus de gags et de moments assez comiques, assez drôles dans le film. Donc c'est pas plus mal, bon, avec un petit côté mélodrame vers la fin, bon, ben voilà, le triangle amoureux n'a pas vraiment de grande importance, mais c'est sympathique quand même à suivre, durant tout le film. Franchement, c'est un film qui nous fait... Certains vont dire, mais il dit toujours la même chose. Eh ben écoutez, le film nous fait du bien. C'est vraiment un film qui n'est pas dans la surenchère de l'humour, qui n'est pas dans la... Comment dire, dans l'exhibition, j'arrive jamais à dire ce mot, dans l'exhibition
qui n'est pas dans le côté burlesque, vas-y que je te fais des mouvements, vas-y que je te fais des trucs pour essayer de vendre la vanne et de faire le gag, quoi. Non, pas du tout. Le film est là, les personnages sont posés, nous balancent leur vanne, on rigole. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique. C'est un film qui nous détend, qui nous rend presque passifs et pourtant nous fait rire. Et ça c'est fort. Il installe un certain degré de passivité, mais en même temps arrive à nous faire rire. Et ça c'est quand même fort. Je sais pas si c'est suffisamment clair, mais voilà, c'est pas un film qui va nous faire péter de rire, mais par contre il va instaurer un certain rythme dans l'humour durant tout le film qui est vraiment très intéressant et qui est très très agréable à suivre quoi pendant tout le film. À un moment on sort de la salle et on se dit bordel, mais j'ai rigolé comme un fou et pourtant j'ai pas mal au ventre comme si on était allé voir une comédie de la mort qui tue, vous voyez ce que je veux dire, où on rigole, on fait que rigoler, on n'arrive même plus à respirer tellement on rigole. Non, c'est pas du tout le cas pour ce film. C'est un film qui se laisse regarder, en même temps nous fait rire, en même temps nous fait du bien, nous fait nous remettre en question aussi également. Ça fait pas de mal non plus. Donc vraiment c'est un bon petit film, très sympathique, avec des acteurs qui font le travail qu'ils ont à faire, qui les font vachement bien. Vraiment je m'attendais pas du tout à avoir un film aussi bien réussi, en tout cas au niveau de l'humour, au niveau de ce qu'il installe vraiment comme atmosphère. Qui est vraiment détendu quoi. Je trouve pas d'autres mots, je trouve vraiment pas d'autres mots. Qui est toute légère, voilà, et qui nous fait du bien. Voilà les amis, Libre Assoupi, c'est un bon petit film qu'il faut aller voir, vraiment, c'est une bonne comédie française qui est un petit peu en contraste avec ce qu'on a pu voir comme comédie ces derniers temps. Parce que comme je vous l'ai dit, voilà, ça instaure un bon petit rythme, mais qui n'est pas dans la surenchère. Et ça c'est très très sympathique. Et Baptiste Le Caplin, il est pour beaucoup, vraiment, il a un talent vraiment incroyable ce gars-là. Il sait ce qu'il fait, et il l'a fait vachement bien dans ce film, c'est incroyable. Vraiment chapeau quoi. Chapeau parce que c'était vraiment bien porté, il aurait pu surenchérir à chaque fois et nous dire voilà, je vais vous mettre plein la vue et tout. Non, pas du tout, il a fait ce qu'il fallait faire. Et c'est très bien. Voilà, je vous invite à aller voir ce film. Moi je vous dis salut et à la prochaine.